Ce lundi 20 mars 2023 est arrivée dans la ville pittoresque de Pita une importante délégation conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir Diallo. L'objectif de sa visite, procéder à la pose de la première pierre des travaux de nouveau commissariat central dont l'ancien a été complètement calciné en 2020 lors des élections post-électorales. Le ministre et sa délégation ont été accueillis chez le calife général du Fouta Djallon avant de se rendre sur le site qui doit abriter ses bureaux. Très content d'accueillir cette délégation, le maire de la ville de Pita prononce avec sourire aux lèvres son discours de bienvenue et de remerciement à l'endroit du gouvernement et du président du CNRD. De Pita, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de prendre la parole au nom de 34 912 citoyens de la commune urbaine de Pita, répartis dans les 10 quartiers et 3 districts, couvrant une superficie de 49 km², et vous souhaitez ainsi qu'aux membres de votre délégation la bienvenue et un agréable séjour au niveau de notre juridiction. Depuis l'avènement du Comité national de rassemblement et du développement CNRD à la gestion du pays, le 5 septembre 2021, la Guinée, qui a tant souffert de frustration, de la division, de la destruction du tissu social, commence à respirer et à se rassurer davantage de la réalisation des promesses faites le jour de la prise du pouvoir soutenue par l'Alliance populaire. Le préfet de Pita, le colonel Mohamed Lamine Bangoura et le commissaire central ont eux aussi montré leur joie et satisfaction pour ce futur commissariat et saluent tous les deux les acquis du CNRD et ses promesses tenues lors de la prise du pouvoir en septembre 2021. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à ce jour mémorable du lundi où la préfecture de Pita a l'ainsi honneur de recevoir le général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui, dans sa politique de gouvernance sécuritaire, a accepté de donner priorité à la réhabilitation, à la modernisation des infrastructures de la police et de la protection civile. Nous le savons bien que la préfecture de Pita n'en a pas été la première bénéficiaire. Après les mots de remerciement du gouverneur de la ville de Mamou, le chargé d'exécution des travaux, c'est le tour du ministre Bachir, qui lui aussi se réjouit de ses réalisations et met les points sur les i sur le cas des cartes d'identité biométrique, un problème soulevé par le maire de Pita. C'est avec un réel plaisir et un immense bonheur que je me permets de prendre la parole au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel pour vous exprimer, à vous d'abord, aux autorités préfectorales, les sages, les chefs religieux et braves populations de Pita, mes sentiments de joie et de reconnaissance pour votre accueil très chaleureux. Ce n'est pas une surprise pour nous qui connaissons la préfecture de Pita. Également, que j'ai entendu les préoccupations telles qu'évoquées par le maire de Pita. Je puis vous assurer que les mêmes préoccupations, identiques de bout en bout, ont été portées à notre attention à Mamou. Ça veut dire quoi? Que le problème d'acquisition de la carte d'identité nationale est réel. Et c'est un service public. C'est un droit pour le citoyen d'avoir une carte d'identité nationale et c'est le devoir du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de lui donner cette carte d'identité là où il le souhaite et quand il le souhaite. Donc ce problème, nous allons le prendre à bras le corps. C'est pas normal qu'un service public qui doit être banal, ordinaire, soit compliqué à l'intention de tous nos citoyens. Mamou, Pita, ça veut dire c'est sérieux. À rappeler que le bâtiment compose un rez-de-chaussée
pour l'accueil, le bureau du commissaire adjoint et de son secrétaire, les violons au nombre de 5, dont 2 pour femmes, à l'étage, le bureau de commissaire, de l'OPROGEM, d'une salle de réunion, une salle d'attente et 8 cabines de toilettes et un fourrage pour le commissariat. Le ministre exhorte à l'entrepreneur de veiller à ce que le délai d'exécution, qui est de 5 mois, soit respecté. Après la pose de la première pierre et la bénédiction des sages, cap sur l'abbé où la délégation fera 3 préfectures.